Bonjour et bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo de la chaîne Mythologia. Voilà, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo présentation. Donc comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vais vous présenter la pierre onyx. Tout d'abord, d'où vient du coup l'origine du nom onyx? Alors il faut savoir que c'est issu du grec onyx qui veut dire ongle ou griffe. Alors pourquoi ce terme-là? C'est parce qu'ils ont trouvé que la plupart du temps les onyx ressemblaient à une forme d'ongle. Mais cela vient principalement d'une légende d'Aphrodite et de Cupidon, donc Aphrodite étant la maman de Cupidon. Donc il paraîtrait, selon la légende, que Aphrodite en fait s'était endormie et que durant son sommeil, Cupidon décide de lui couper et de lui voler ses ongles. Sauf que voilà, ce qui provient des déesses, etc. ne peut pas être corrompu, donc il va décider de s'envoler vers l'Olympe, je vais dire avec son butin. Son butin, évidemment, va lui être repris par les divinités du destin qui s'appellent les moires, qui vont décider, du coup, avec le butin des ongles, de faire en fait une pierre fine, et ce serait du coup comme ça que l'onyx serait né. Au niveau de la provenance de l'onyx, on peut la trouver principalement au Brésil, en Inde, au Mexique et aux États-Unis. Alors au niveau de sa couleur, la mienne, je pense que vous l'avez vu voilà, sur le petit plateau tournant, la mienne est principalement noire. Maintenant, elle a quand même quelques petites touches, voilà, comme vous le voyez ici, blanches. Donc en fait, elle peut être, je vais vous mettre une photo ici, soit totalement noire, soit avec un petit peu de blanc. Voilà, ça dépend un petit peu l'onyx sur laquelle vous trouvez, mais elle a souvent des strates, soit noires, soit blanches. Alors, au niveau de l'histoire de l'onyx, il faut savoir qu'on a plein de légendes et d'histoires la concernant. Je ne dirais pas depuis la nuit des temps, mais presque. Donc les premiers à l'avoir utilisé, ce sont les Romains. Alors les Romains s'en servaient principalement pour créer des sceaux, pour mettre en fait leur courrier, tout simplement. Je vous avoue que je ne savais pas qu'ils avaient du courrier à l'époque, mais à mon avis, c'était sûrement des courriers de guerre ou autres. Bref, ils s'en occupaient également pour créer des sculptures ou des objets de décoration. Au Moyen-Âge, en Europe, par contre, elle n'avait pas du tout bonne réputation. À ce moment-là, l'importance des couleurs était très importante et donc du coup, vu qu'elle était principalement noire, voilà, les gens ne l'aimaient pas du tout et l'attribuaient beaucoup aux ténèbres, à la mort, au danger, et pour eux, c'était une pierre un peu porte-malheur qui pouvait du coup attirer le mal. En Chine également, ils n'étaient pas très fans de l'onyx puisque pour eux, l'onyx attirait le mauvais œil. Par contre, en Inde, c'est tout l'inverse. Justement, eux, ils estimaient que l'onyx était là pour justement protéger de ce mauvais œil et elle était parfois utilisée pour apaiser les douleurs de l'accouchement. Pour le peuple perse, elle servait même de protection pour celui qui la portait. L'onyx est revenu du coup à la mode durant la période de la reine Victoria en Angleterre. Donc il faut savoir qu'au 19e siècle, évidemment, la couleur noire, c'était la couleur du deuil. Donc on ne portait pas du noir dans la vie de tous les jours. Donc ils ont décidé de créer des objets, des petits bijoux, pour pouvoir avoir des petites touches de noir à porter au quotidien. Et ils ont entre autres, du coup, utilisé l'onyx à cet effet. Au niveau des vertus de la pierre de l'onyx, donc voilà, comme je vous l'ai dit, ça c'est resté, c'est du coup une pierre qui peut être utilisée comme pierre de protection. Elle serait également une pierre qui apaiserait tout ce qui est bouche et dentition, donc ce qui permettrait d'avoir une meilleure prononciation et également une meilleure prise de parole. D'ailleurs, elle serait très utile pour les personnes qui parlent beaucoup trop vite et qui ont des problèmes de prononciation. Elle permettrait de renforcer le système immunitaire et elle aiderait également à la stabilisation du corps. Elle permettrait également de lutter contre les allergies et les addictions. Elle agirait également comme barrage contre les pensées négatives et elle permettrait également de limiter le stress et l'anxiété. Elle permettrait de renforcer la confiance en soi et ce serait également une bonne pierre
pour l'aide à la concentration. Au niveau de la purification et du rechargement de la pierre onyx, donc vous pouvez la purifier par trempage dans l'eau. Au niveau de son rechargement, c'est à la lumière de la lune. Et en ce qui concerne son chakra, c'est le chakra racine. Voilà, c'est donc ainsi du coup que je vais clôturer cette toute nouvelle vidéo de présentation sur la chaîne Mythologia. Voilà, j'espère en tout cas que ce contenu vous plaît toujours autant. Moi, sachez que je suis toujours aussi ravie de vous faire des vidéos présentations parce que je savais qu'il y avait beaucoup de pierres qui existaient et pour vous dire, j'apprends encore l'existence de certaines pierres dont je n'avais jamais entendu parler, surtout quand je regarde le site du coup Nasoa dont je vous parle tout le temps. Donc du coup voilà, j'ai encore du travail à faire à ce niveau-là, au niveau des vidéos présentations, donc j'ai encore plein de vidéos de présentation qui vous attendent. Je vais également faire encore des vidéos, les pierres qui attirent ou qui repoussent, voilà, c'était un concept qui vous avait bien plu. Donc voilà, c'est en construction là pour l'instant. Ici, pour les 300 abonnés, je ne sais pas, je voudrais bien faire une vidéo un petit peu spécifique. Je ne sais pas si vous avez des souhaits. Peut-être des idées pour une vidéo pour les 300 abonnés, donc n'hésitez pas à me le dire dans l'espace commentaire. Je ne sais pas si ça vous intéresserait par exemple une FAQ, donc où vous pouvez peut-être me poser des questions ou l'autre, ou alors si je fais une vidéo de présentation comme habituellement. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires parce que voilà, les vidéos évidemment, comme je vous le dis, je le fais également pour moi parce que c'est ma passion et que j'adore partager avec vous, mais elles sont aussi pour vous qui êtes présents depuis le début et qui me soutenez. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à donner votre avis dans les commentaires, c'est super important pour moi. Merci à toutes celles et ceux, comme je l'ai dit en début de vidéo, qui se sont abonnés entre temps. On se rapproche tout doucement des 300 abonnés, franchement ça me fait extrêmement plaisir, on y avance petit à petit, donc vraiment un grand merci à vous. Donc pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait, évidemment je vous invite à vous abonner, voilà juste ici en dessous, ça prend 2 minutes et ça vous permet de ne rater aucune de mes vidéos si en tout cas elles vous plaisent. Je vous invite également à liker la vidéo si elle vous a plu, comme ça moi ça me permet de voir déjà ce qui vous plaît et aussi ça me permet d'avoir plus de visibilité du coup sur YouTube. N'hésitez pas également à partager la vidéo si elle vous a plu, peut-être pour aider à la faire découvrir à d'autres personnes et comme ça moi je pourrai avoir aussi plus de visibilité. En tout cas, grand merci pour tous vos retours, ça me fait vraiment extrêmement plaisir. J'espère que la rentrée s'est bien passée, le travail, l'école et autres. Prenez bien soin de vous, on se retrouve prochainement et surtout, restez précieux.